Bonjour, bienvenue à cette troisième activité d'introduction à l'électronique. Donc aujourd'hui, on va assembler des circuits pour voir comment utiliser des capteurs, ou aussi appelés des senseurs, dans nos circuits. Qu'est-ce qu'un senseur, qu'est-ce qu'un capteur? C'est une composante électronique qui va réagir à des conditions externes et puis traduire cette information-là en courant électrique. Donc, c'est un peu complexe comme explication. C'est en fait une façon pour notre circuit d'aller chercher de l'information à l'extérieur. On pourrait, par exemple, mesurer la luminosité, la température, l'inclinaison, un capteur de distance, par exemple. Donc, ça va aller chercher ces informations-là et les traduire sous forme de courant électrique qu'on va pouvoir interpréter dans notre circuit. Donc, pour commencer, on va composante très simple qui est la photorésistance. Donc ça, c'est une résistance dont la valeur de la résistance en ohms va changer en fonction de la luminosité à laquelle elle est exposée. Donc, après ça, on va pouvoir interpréter la variation dans la résistance de notre circuit comme une variation de la luminosité ambiante. Pour l'illustrer, je vais prendre un appareil qui s'appelle un multimètre qui nous permet de mesurer l'ampérage, le voltage et la résistance d'un circuit. Donc, pour l'utiliser en mode résistance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement connecter les deux baumes de notre photorésisteur au multimètre. On va démarrer la simulation. On va aller choisir résistance. Donc là, on voit que dans mon circuit, ici, quand il n'y a pas de luminosité, on a une résistance de 180 kΩ. Et plus la luminosité augmente, moins la résistance est élevée. Donc, c'est ce qu'on veut dire par traduire une condition extérieure, dans ce cas-ci la luminosité, en courant électrique. Dans notre cas ici, ce n'est pas un courant électrique comme tel, mais plutôt la résistance au courant électrique qui nous permet d'interpréter les conditions extérieures. Donc, vous voyez, moins il y a de luminosité, plus il y a de résistance, plus il y a de luminosité, moins il y a de résistance. Donc, si on fait un simple circuit avec ça, donc on pourrait prendre notre Arduino, aller chercher une alimentation de 3.3 volts, la connecter à un baume de notre résistance, utiliser une LED comme ça ici. On va aller maintenant alimenter l'anode de notre LED. Et on va aller mettre la cathode dans le ground. Maintenant, si je démarre ma simulation, on voit qu'il y a très peu d'électricité, d'ampérage qui passe à ma LED quand il n'y a pas de luminosité. Et plus la luminosité augmente, moins il y a de résistance, donc plus ma LED allume. Ça, c'est un exemple simple de ce qu'on appelle un capteur passif. Il n'y a pas de composante électronique ici qui fait du travail, c'est vraiment la composante qui physiquement va réagir aux conditions extérieures pour changer ses propriétés, dans ce cas-ci, la résistance. Donc, ça, c'est un exemple très très simple d'un capteur qui permet à notre circuit de réagir à des conditions extérieures. Maintenant, allons voir les capteurs un petit peu plus complexes. Donc, on voit que si on va dans la composante de base, tout, on va voir que dans nos entrées, on a des boutons, potentiomètre, qu'on va utiliser comme exemple, et plusieurs des capteurs vont avoir 3 ou plus broches ici. Ici, on a aussi notre capteur de température qui fonctionne comme ça.
On pourrait aller chercher d'autres exemples, de capteurs de niveau d'eau qui fonctionnent comme ça aussi. Donc ça, ce sont des capteurs actifs qu'il va falloir alimenter en courant pour que la composante fasse son travail et nous renvoie l'information qu'on veut avoir. Donc, on va servir du potentiomètre comme exemple, qui n'est pas tout à fait un senseur, mais qui va jouer le même rôle parce qu'on va pouvoir changer sa valeur et on va pouvoir la lire. Donc, dans ce type de senseur-là, on a 3 baumes et ici on appelle ça un curseur, mais ça va être notre sortie de l'information qu'on veut avoir. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on va alimenter la composante en électricité avec un voltage. Donc, et puis, on va connecter la deuxième baume au ground pour modifier, pour compléter notre circuit. Et puis, le troisième broche, notre curseur, lui, va nous permettre de voir l'information qu'on veut obtenir. Dans notre cas du potentiomètre, c'est simple, on veut savoir où est le marqueur, dans le fond, où est situé notre potentiomètre entre ici et ici. Et puis, comment ça fonctionne, c'est que le curseur va envoyer un voltage qui va varier en fonction de où notre potentiomètre est placé. Donc, si on utilise un autre senseur, ce sera en fonction de le signal qui est envoyé par notre senseur. Donc, si on alimente la composante en électricité avec un circuit, et en fonction de la lecture de notre senseur, notre signal, le voltage de notre signal va changer. Donc, pour être capable de lire l'information qu'on envoie à la pin 1, on va écrire un simple code, bloc et texte, pour qu'on puisse voir ici. Donc, on n'a pas besoin du code de démarrage. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est afficher sur le moniteur de série la valeur qu'on lit sur la broche à 0. Donc, un moniteur de série, en fait, c'est quand notre Arduino est connecté à un ordinateur, c'est possible de faire afficher de l'information dans le moniteur de série. Pour y arriver, on va prendre le bloc affiché sur le moniteur de série. Et puis, ici, on a 2 paramètres. Donc, on a le principal paramètre du contenu qu'on veut afficher dans le moniteur de série. On a l'option de le faire avec ou sans ligne. Si on regarde dans le code en C++, qu'est-ce que ça nous donne? Premièrement, il faut l'initialiser. Donc, la communication de série, c'est une classe, une catégorie de fonctions, si on veut. Il faut l'initialiser avec la fonction begin et établir combien de bits par seconde on va échanger entre l'ordinateur et l'Arduino. Donc, souvent en informatique, on dit que l'information peut être réduite à des 0 et des 1, donc on-off, allumé, éteint, etc. Donc ça, c'est un bit d'information. C'est une information qui est binaire, donc 0 ou 1. Donc dans notre cas, on va en échanger 9600 par seconde. C'est ce qu'on appelle le baud, B-A-U-D. Donc le nombre de bits par seconde qu'on va échanger pour se communiquer. C'est pas important de savoir pourquoi 9600. Il faut simplement comprendre que pour communiquer avec le moniteur de série, avoir une communication sérielle, comme on appelle, il faut d'avance établir combien de bits par seconde on va s'échanger. La fonction pour faire afficher ici, c'est encore dans la classe serial, et puis c'est print. Si on y va avec une nouvelle ligne, ça va être ln. Si on y va sans nouvelle ligne, ça va être sans ln. Et puis, on met le paramètre entre parenthèses de ce qu'on veut afficher. Et puis, il y a un petit délai ici que le simulateur met pour améliorer la qualité de la simulation. Donc, si on l'essaye, on voit que plusieurs fois par seconde, ici, ça va afficher la phrase Hello World sur mon moniteur de série. On pourrait mettre l'information qu'on veut. Dans notre cas, l'information qu'on veut, c'est la valeur qu'on va lire sur notre broche A1.
Si je vais dans Entrée, j'ai une variable qui me permet d'avoir la valeur, une fonction en fait, qui permet d'avoir la valeur de ma broche analogue à 0. Si on regarde dans le texte, ça me fait apparaître deux lignes de code. La première, c'est la fonction pinMode qui me permet d'établir si une pin, donc on lui passe le paramètre du numéro de la pin, de la broche, et puis si c'est un input ou un output. Dans notre cas, c'est un input puisqu'on veut lire l'information. Après, tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser la fonction analogue read pour lire la valeur de notre broche à 0. Puis ça devient le paramètre de notre fonction print ln boldline. Donc si je démarre ma simulation, on voit qu'on a la valeur 1023 qui s'affiche ici. Puis si je bouge le curseur, on voit que la valeur ici varie et va aller jusqu'à 0. Donc, ce qui signifie que quand mon curseur ici est complètement à droite, il n'y a aucune électricité, aucun voltage qui sort dans ma broche curseur vers ma broche à 0. Plus je vais du côté gauche, plus il y a du voltage qui passe ici, sera dans ma broche à 1, ce qui veut dire en fait qu'il y en a de moins en moins qui retournent vers le ground. Donc, c'est ce que le changement de mon curseur dans ce potentiomètre me permet de voir. Pourquoi 1023? En fait, si on regarde la documentation d'Arduino sur Analog Read, voilà, la référence, donc on peut aller sur le site d'Arduino, dans Ressources, Références, ça me permet d'avoir les références de toutes les fonctions qui vont m'expliquer dans le détail à quoi ça correspond et comment l'utiliser avec des exemples. Donc, si je vais Analog Read, ce que ça me dit en fait, c'est que ça va mapper, c'est-à-dire ça va ramener sur une échelle de 1024, donc de 0 à 1023, mon voltage de 5 volts. Donc, c'est une simple règle de 3 où on va donner une équivalence de 0 à 1023 d'un voltage qui, lui, va de 0 à 5 volts. Ce qui veut dire que si je suis ici à 1023, ça veut dire qu'il y a 5 volts qui sera dans ma pin à 0. Plus je descends, moins il y a de volts, jusqu'à temps qu'il y ait 0 volts. Et pas ici. Donc ça, c'est l'idée générale des senseurs actifs comme ça, où on a nos 3 pins, c'est-à-dire on va alimenter notre senseur. Et là, je triche un petit peu parce qu'un potentiomètre, c'est pas tout à fait un senseur, mais ça donne l'idée générale de comment ça fonctionne. Et on va donner un exemple avec le senseur de température dans une petite seconde. Donc, on l'alimente avec le 5 volts et puis on va lire le voltage qui résulte de l'état de notre senseur ici. Donc, on pourrait l'utiliser de la même façon avec le TMP36 qui est un senseur de température. Donc, si j'alimente la borne d'alimentation et que je ramène la borne terre à mon ground ici, je vais pouvoir faire la même logique ici avec mon senseur de température. Si je vais voir dans mon code et que j'ai le même code ici, on va le regarder. On va cliquer sur démarrer. Je vais voir mon moniteur de série. Et là, on voit que à 25 degrés, j'ai une lecture de 153 sur mon senseur de température. Même chose, si je change la température, plus je le diminue, moins il y a de voltage qui se rend à ma pin à 0.
plus la température monte, plus il y a du voltage qui se rend à ma pin à 0. Là, on remarque que je ne vais pas de 0 à 1023 parce que le senseur a un range plus limité comme ça. Et puis ce courant électrique-là, pour le transformer en température, je vais devoir faire un calcul. Donc, l'idée, ça serait de ramener cette valeur-là en volts et après d'utiliser le voltage résultant en fonction des spécifications techniques du senseur pour calculer la température correspondante. Donc, si on regarde ici, j'ai un article de Adafruit qui fait des senseurs comme ça, qui nous explique la méthodologie pour y arriver. C'est un petit peu complexe, mais si on regarde ici, on peut lire notre senseur. Après ça, multiplier par 5 pour ramener, diviser par 1024 pour faire notre règle de 3 et ramener la valeur de 0 à 1024 à notre voltage. Et après, on peut calculer à partir du voltage pour convertir. Ici, ils disent que pour chaque 10 millivolts, ça correspond à 1 degré, et puis il y a un offset de 500 millivolts à prendre. Donc, avec ce calcul-là, on peut arriver à la température en fonction du voltage qui arrive ici. Un peu complexe, mais Tinkercad nous aide en ayant une capsule ici, où on peut interpréter directement le capteur de température en lui donnant la broche et l'unité qu'on veut. Et si on regarde ici, il y a un calcul, c'est pas tout à fait le même qu'on a vu, mais pour l'avoir testé, ça donne des résultats pratiquement les mêmes. Donc, on utilise la lecture de notre broche et puis une formule mathématique pour la convertir en degrés Celsius. Et vous remarquerez aussi que la formule ici, le facteur de conversion, va changer en fonction si c'est Celsius ou Fahrenheit. Donc, en la plaçant ici, ma formule devient le paramètre de ma fonction printLight. Si je fais démarrer la simulation, ça me donne, là je vais essayer de changer la température ici, ça me donne une lecture en degrés Celsius de mon senseur de température. Comme ça ici. Donc encore une fois, c'est l'idée que nos senseurs vont transformer un phénomène physique, dans ce cas-ci la température, en signal électrique qu'on peut ensuite interpréter avec notre Arduino. Donc, une autre façon qu'on peut les utiliser, ce serait en combinaison avec des sorties. Donc, par exemple, une des choses qu'on pourrait faire, c'est avoir notre senseur de température. Allons chercher aussi un potentiomètre. C'est ici. Et capteur de distance, on va aller voir dans une autre activité. Disons un autre potentiomètre comme ça. Puis au lieu de les connecter à nos broches analogues, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement les connecter aux sorties, aux anodes d'une LED RGB pour pouvoir contrôler les couleurs qui vont être affichées. Donc là, ça commence à avoir beaucoup de composantes. Si je le montais physiquement, ce circuit-là, j'utiliserais une plaquette d'essai, une breadboard pour faciliter les connexions. Étant donné que dans mon cas, je peux brancher plusieurs fils en trou, je vais continuer comme ça. C'est un peu plus désordonné que ce avec quoi je serais à l'aise normalement.
Mais là, ici, on a notre cathode qu'on peut ramener au ground aussi. Puis on va connecter chacune de nos anodes à une des curseurs, le curseur du milieu de nos senseurs. Juste pour qu'on se retrouve un petit peu, je vais mettre une couleur. C'est rouge, bleu et vert. Ça me dit lequel contrôle lequel. Et avec ça, bien sûr, je brûle à cause du potentiomètre ici. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre une petite résistance comme ça ici. Et avec ça, on peut contrôler la valeur de chacune de nos couleurs. Oh, le bleu, j'ai trop de résistance ici. Je vais mettre un autre potentiomètre parce que ça ne marche pas avec le senseur. Et je vais vous montrer une dernière chose que je voulais faire. C'était si on inverse les bornes qui prennent le courant et les bornes qui vont vers le ground. Donc, si je mets la baume 2 au lieu de la baume 1 du côté positif, comme ça. Mais là, ce que ça va faire, c'est que ça va être inversé. Donc, au lieu d'être fermé de ce côté-là et ouvert de ce côté-là, ça va être l'inverse, vu que j'ai mis l'inverse ici. Donc, encore une fois, s'il n'y a aucune résistance ici, c'est un petit peu trop. Je vais mettre une centaine de volts. Je vais mettre plus. Comme ça. Et voilà. Donc, maintenant, chaque potentiomètre contrôle une des couleurs. Et en fonction du voltage que j'envoie avec mon potentiomètre, ça me mélange les couleurs de ma LED. Et voilà. Donc, c'était une première introduction à l'utilisation de senseurs et de composantes équivalentes pour aller chercher de l'information extérieure et la faire rentrer dans le circuit pour l'ajuster. Donc, dans les prochains épisodes, dans les prochains cours, on va voir l'utilisation de moteurs. Donc, comment les moteurs électriques peuvent être utilisés avec le Arduino. On va aussi, dans d'autres activités, voir l'utilisation de senseurs un peu plus avancés comme les senseurs de distance, les capteurs de distance. Et puis avec ça, on va essayer de les combiner pour voir les fondements théoriques de comment on pourrait construire une voiture robotisée avec les moteurs et des senseurs pour la faire réagir à son environnement. Merci beaucoup et à la prochaine.